Bonjour et bienvenue sur minimachine.net. Déjà le 7e épisode de notre série sur la VPC. Aujourd'hui on va parler de la livraison de vos produits. La livraison, on va pas parler des livreurs, mais plutôt du délai de livraison. Les livreurs et services de livraison, les aspects techniques, on en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui on se concentre sur les délais de livraison après que vous ayez passé commande. Alors voilà, vous avez bien identifié où vous commandiez, ça c'était l'épisode numéro 1, il y en a eu 6, vous avez payé, le contrat a été établi entre le vendeur et vous, vous attendez donc votre produit. À partir du moment où vous avez payé, qu'il y a la trace de votre commande, vous avez un contrat entre le vendeur et vous. Là, il s'agit, je vais parler uniquement de vente entre professionnels, donc des vendeurs professionnels, des commerçants, et vous-même. Ça concerne pas les ventes qu'on peut faire, les achats qu'on peut faire sur eBay, par exemple, sur Le Bon Coin entre particuliers. Il s'agit vraiment entre un professionnel et vous. Donc voilà, vous avez fait votre commande, il est marqué en stock sur le produit, et vous vous dites, a priori, je vais avoir un délai assez court pour avoir ma livraison. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En France, quand vous commandez un produit, sauf si c'est stipulé clairement que le produit doit vous arriver à tel jour, telle heure, etc., s'il n'y a rien d'écrit, c'est 30 jours. C'est 30 jours. Vous n'avez pas le choix, c'est comme ça. Si vous commandez chez certains marchands qui vont vous dire livraison dans la soirée en échange d'un surplus, d'un surcoût, ou livraison le lendemain avec à telle heure, en prenant tel service, etc. Là, vous avez un délai qui est indiqué et donc le commerçant doit le respecter, ou alors on va en parler un peu plus tard, ou alors il peut lui arriver des bricoles. Par défaut, on va dire la très grande majorité des commandes, le marchand a un délai de 30 jours pour vous livrer. Vous livrez chez vous, pas expédier le produit, vous livrez chez vous. Alors ça peut paraître un peu dingue, mais en fait c'est très rare que ça se passe comme ça. On va dire que la très 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 grande majorité des commandes, je devrais dire 99,99% aujourd'hui, sont expédiées dans des délais beaucoup plus raisonnables que ces 30 jours. Quand on arrive à des 30 jours, c'est vraiment qu'il se passe un truc qui va pas et il peut y avoir 10 milliards de trucs qui vont pas. Faut bien comprendre que le marchand, lui, il a qu'une envie, c'est que son stock tourne, que vous le payez, parce qu'il peut avoir bloqué votre argent mais pas l'avoir touché avant expédition. Donc que ça se passe bien, que vous soyez content, que vous recommandiez chez lui, que vous recommandiez à vos amis de commander chez lui. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que ça se passe bien. Et donc pour que ça se passe bien, il le sait, le principal élément que vous prenez en compte au moment où vous avez fini de cliquer sur acheter, c'est le délai que va mettre le produit. Quand vous recevez le lendemain chez vous le produit, alors là c'est la fête. Quand vous le recevez sous 30 jours, vous êtes content. Au bout de 5 déjà, vous commencez à être un petit peu blasé. Donc il veut aller le plus vite possible. Voilà, ça c'est ce qu'il veut. Malheureusement, il peut arriver des milliards de choses qui font que ça va prendre un petit peu de temps. C'est difficile d'expliquer au client que le produit, que le grossiste avait dit, y a pas de souci, j'en ai 500 en stock, ne puisse pas arriver chez lui au bout de 15 jours ou 30. Il peut arriver des milliards de trucs. Moi, perso, il m'est arrivé des trucs assez dingues, des livreurs de grossistes qui se font braquer entre l'expédition et l'arrivée au magasin, des Fenwick qui traversent une palette d'écran, ça m'est arrivé aussi. Il peut y arriver des milliards de trucs. Dans tous les cas, le meilleur truc, c'est de se tenir au courant. Si au bout de 15 jours, le produit est toujours pas parti, évidemment, vous envoyez un petit mail. Après, il y a donc ce fameux délai de 30 jours, qui est la loi. Si au bout de 30 jours vous n'avez pas votre colis chez vous, il faut vous fondre absolument, pas laisser courir, il faut vous fondre absolument d'un email ou vous pouvez aussi envoyer un courrier avec accusé de réception, l'email est valable. Donc envoyez un email, mettez en copie quelqu'un pour que vous puissiez attester que l'email est bien parti et que le quelqu'un l'a bien reçu, et vous demandez où vous en êtes de votre commande. Donc a priori, le marchand qui fait bien son taf vous aura envoyé proactivement déjà un email pour vous prévenir avant que vous envoyiez vous-même un email qu'il y a un souci sur votre commande et vous proposez une solution ou autre. S'il le fait pas et qu'il reçoit cet email, il est mis en demeure de vous livrer et là il a un autre délai. Alors c'est pas précisé ce délai. La justice dit un délai raisonnable pour vous livrer.
Alors délai raisonnable, ça peut paraître un petit peu flou, c'est très flou. Sur certains tribunaux, c'est 30 jours, d'autres fois on dit qu'au bout de 15, si on n'a pas de réponse, c'est un vrai souci. Il faut bien comprendre un truc, c'est que le commerçant n'a pas obligation de vous livrer. Alors à chaque fois que je dis ça, on me fait des gros yeux. En fait, le commerçant peut pas forcément fabriquer le produit, peut pas le pondre. Donc si jamais vous avez commandé un produit qui était pas en stock, ou un produit qui était indiqué en stock mais il y a eu un pépin sur le stock, ou autre, un produit qui est pas en stock marqué sous 7 jours, s'il peut pas l'avoir, il peut pas l'avoir, il pourra pas vous livrer. Donc c'est pas la peine de tout de suite monter sur vos grands chevaux. Il y a rien qui l'oblige dans la loi française à vous livrer. Il y a des choses qui l'obligent à vous rembourser, mais il n'y a rien qui l'oblige à vous livrer. Vous commandez un produit avec un super prix disponible sous 15 jours, et finalement on vous le livre pas, et bah c'est comme ça, on peut pas vous le livrer. Alors évidemment, vous avez loupé une super affaire, mais en fait, si on peut pas vous le livrer, on vous le livre pas. Et après, c'est à vous de voir si le commerçant tire un petit peu trop de bénéfices de l'opération. Si vous êtes 500 à avoir profité d'une super promo et que personne ne se fait livrer, bah voilà. Vous avez peut-être des questions à vous poser sur l'honnêteté du commerçant. En tous les cas, il n'y a rien qui l'oblige à vous livrer. Par contre, il doit vous rembourser. On en est aux 30 jours, vous avez envoyé votre email en demandant un délai raisonnable. Si au bout de ce délai raisonnable, qui est fixé donc par vous-même et le commerçant, il n'y a toujours pas de livraison, le commerçant doit vous rembourser la totalité des sommes que vous avez dépensées. C'est-à-dire le prix du produit, évidemment, les frais de port et tous les frais annexes qui peuvent... si vous avez pris une carte pour, une carte de fidélité, un abonnement supplémentaire en même temps que votre commande, vous pouvez demander le remboursement de la totale. Il n'y a rien à oublier à ce niveau-là. On peut pas vous dire, bah oui, mais attendez, vous avez pris cette carte c'est un autre engagement. Non, vous pouvez demander un remboursement. Vous refusez votre engagement, mais vous demandez un remboursement de la totale. Et quand je parle de remboursement, je parle d'un remboursement un vrai, pas un bon d'achat. Le commerçant qui vous rembourse en bon d'achat n'est pas honnête. Il doit vous rembourser, il peut vous le proposer, mais il doit vous rembourser en cash, c'est-à-dire vous rembourser, vous recréditez votre compte si vous avez payé par carte bleue, vous renvoyez un chèque, etc. Mais il ne doit pas vous rembourser avec de la monnaie de singe, vous voulez vos euros. Voilà, ça c'est important à noter aussi. S'il le fait pas, au bout du délai que vous avez demandé, que vous avez noté dans votre email, il peut avoir une majoration sur ce il y a une majoration sur ce remboursement. La majoration peut aller très très vite, ça peut augmenter au bout de 60 jours, ça peut aller à à 50% de plus que le prix du produit. Vous dépensez 100 euros, vous remboursez pas au bout de 60 jours après la date de mise en demeure, il doit vous rembourser 150 euros. Donc ça va très très vite et ça calme très vite aussi le marchand qui a tout intérêt soit à vous livrer donc, soit à vous rembourser au plus vite, à oublier l'affaire. Les marchands les plus réactifs évidemment sont gagnants puisque vous pouvez comprendre qu'on n'arrive pas à vous livrer, vous pouvez pas comprendre qu'on traîne des pieds. Voilà. Donc ça c'est vraiment les trucs les plus importants. Le marchand n'a aucune obligation de vous livrer un produit qu'il ne peut pas avoir, parce qu'il peut pas le pondre. Voilà, si vous voulez un 24 pouces, il aura bien du mal à le pondre. Le commerçant doit vous informer ou doit vous donner un délai de livraison supplémentaire au bout de 30 jours, et le commerçant doit vous rembourser en cash la totalité des sommes que vous avez versées en cas de non-livraison. Encore une fois, on touche de l'alu, la plupart du temps, vraiment la très grande majorité du temps, quand on voit le nombre de commandes qu'il y a en VPC aujourd'hui, très grande majorité du temps, le commerçant qui fait bien son boulot arrive à vous livrer, arrive à trouver une solution, arrive à manger un petit peu sa marge pour pouvoir vous proposer un produit un petit peu supérieur au même prix ou autre. Voilà, donc ça c'est à vous de voir vos relations avec vos commerçants. Dans tous les cas, je vous conseille toujours de rester super poli, courtois et compréhensif avec les gens que vous pouvez avoir au téléphone ou par email. Généralement, ils y sont pour rien et commencer un email en criant au scandale sans dire bonjour, c'est la meilleure façon de se retrouver en dessous de la pile. Voilà, donc vous êtes poli, vous êtes courtois, vous êtes face à des gens qui bossent et qui essaient de faire au mieux et franchement, plus on est poli et courtois et mieux on s'en sort. Vous pouvez vraiment y gagner beaucoup à être simplement un bon citoyen avec avec le commerçant que vous avez en face de vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur la livraison. La prochaine fois, je sais toujours pas de quoi on va parler, mais on va essayer de trouver un sujet qui fait suite et qui soit intéressant. Voilà, c'est tout. À bientôt.